Merci beaucoup. C'est vrai qu'une petite souris, c'est tellement commode pour raconter des choses. Et par exemple, nous qui avons passé les 2 journées à réfléchir au sens de l'image numérisée sur le truc, on pourrait très bien imaginer une petite souris qui à la fois se termine comme ça et qui fait qu'on va pouvoir dialoguer sur, par exemple, quand vous regardez l'image que j'ai dans mon ordinateur, vous pouvez y voir les sujets que nous avons traités sur le copyright. Et le copyright, les droits d'auteur, ça fait partie des choses qu'il va falloir défendre de plus en plus. Les images, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit les images aussi de dessins de presse ou évidemment de films, on va avoir de plus en plus de soucis à se faire avec le rôle du copyright. Et j'ai fait, grâce à Maurice Lévy qui était hier avec nous, puis je pense qu'il est aujourd'hui avec nous, je trouve que ce monsieur Loyal nous a bien animé la conférence, à tel point que même ce monsieur Loyal, il a défendu les arrobases, les mails, l'utilisation de cette machine qu'il va falloir dompter. Et toujours encore, avec l'utilisation du copyright, est-ce que l'ordinateur va passer au travers du rond du copyright? Ça, on verra ça plus tard. Les droits d'auteur, c'est aussi, bon, bah, lui, c'est un bon client, mais ça, je vous l'avais déjà dessiné, mais c'est vrai qu'il est tellement, regardez, comme il est facile à faire, hop, hop, voilà, on le fait comme ça, hop, 2 pieds, et c'est fini. Voilà, c'est pas très compliqué. Et sur les droits d'auteur, il y a plein de choses à défendre parce qu'il y a des artistes qui sont transférés sur le web et il va falloir de plus en plus y penser et ne pas avoir peur de prendre nos responsabilités. Le dessin, l'image, parce qu'on est tous nés sur la planète avec... on comprend une seule chose quand on est sur le premier jour de notre naissance, c'est l'image. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans le cerveau, je ne vais pas vous faire un cerveau, enfin je vais faire le mien comme ça, bon. Il y a une partie qui est réservée à la compréhension de l'image, alors que la lecture ou l'écriture ne se comprend que quand on a 10 ou 11 ans. Ce qui fait qu'il y a une partie qui est là et qui fait qu'à la fin, quand on écrit ou quand on dessine, eh bien, il y a les images qui nous viennent naturellement parce que notre vraie première langue, ça n'est pas l'allemand, ça n'est pas l'anglais, ça n'est pas le français, c'est l'image. Et il y a une autre partie qui est là, c'est le cœur, et qui fait que quand on a envie de créer quelque chose, il faut passer par le politiquement incorrect, et c'est le cœur ou les tripes ou le ventre, tout ce que vous voulez, mais qui fait qu'à la fin, les images sont beaucoup plus libres. Je reviens sur mon petit Tintin, parce que j'ai pensé à Tintin, parce que Nicolas est un amoureux d'Hergé, et ça c'est une phrase d'Hergé, rêver d'une chose, la dessiner, c'est déjà la réaliser. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre un crayon qui ressemble à une fusée que vous connaissez bien. Et puis c'est ça, c'est le délire. Le dessin, l'image est un délire. À tel point que même on pourrait faire un moonwalk en hommage à Michael Jackson, quelque part sur la Lune. Et ça vient comme ça, une idée. On part, et puis après, finalement, on se laisse aller. Et il faut surtout, dans ce monde formaté, où même le web, qui est un outil extraordinaire, nous amène à correspondre, à dialoguer avec des milliers de personnes, à la fois l'outil et ordinateur et web nous formatent. Et donc, nous, artistes, il faut qu'on sache utiliser ces outils, mais à la fois, il faut surtout lutter pour ne pas se laisser bouffer par le formatage de l'ordinateur. Ça, c'est le dessin que j'ai fait. Je l'ai fait hier, finalement, je vous trouve très bien. Ça, c'est pour me présenter auprès de... Alors, il y en a un qui boit un petit peu, qui risque d'être Premier ministre, mais ce n'est pas sûr. La protection du patrimoine, je trouve que ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut savoir traiter. On a beaucoup, je me présente encore, on a beaucoup parlé des Roms durant tout l'été. Et même j'étais au Brésil, j'ai fait une exposition au Brésil il y a 15 jours. Tout le monde me disait, alors les Roms, je ne savais pas qu'ils pouvaient même parler des Roms jusqu'au Brésil. Le pape, là-dessus, je dis ça en hommage à Clément V, qui a construit le Palais des Papes. Et puis, à la fois, les Roms, ce qui est drôle avec le dessin, c'est que le dessin, il dit, bon, bah ça va, ils ont été... mais enfin, ils reviennent. Et le dessin le dit très bien. C'est-à-dire, l'écriture
est déterminante parce que l'écriture, on y trouve le travail des journalistes et qui sont le vrai apport journalistique. Moi, je suis un Canada Dry, je sens, j'ai le parfum du Canada Dry, mais ce n'est pas du journalisme. C'est la couleur du Canada Dry, mais ce n'est pas du journalisme. Et le dessin le dit beaucoup mieux. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a très longtemps, au moment où on commençait à magnétoscoper, où on commençait... et finalement, ce type qui est en train de lire Genet, le pauvre... toujours est-il que j'aime bien cette image parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait il y a 25 ans et qui finalement se retrouve sur les iPads aujourd'hui. Comme par exemple ce dessin qui est très vieux, que j'ai réadapté à chaque fois, parce qu'à l'époque j'avais mis Dallas dans la petite télévision, mais c'est la Starac, et maintenant on pourrait même le redessiner, le gars avec son petit ordinateur et en train de ne pas savoir s'il y a des visiteurs dans sa bibliothèque ou non. Et ça, c'est le grand combat qui va nous tomber dessus. Mesdames, messieurs, les experts sont formels, le pognon est partout, y compris dans les médias, ça je ne vous apprends rien. Quoique des fois, on en manque un peu. J'ai cru tout de suite à l'utilisation du web parce que quand on a fait lemonde.fr, on a fait des publicités pour dire il y a le monde interactif qui existe, le monde.fr, et on a joué évidemment déjà avec la petite souris. Le copyright, on a beaucoup parlé des frontières avant-hier, et c'est vrai qu'il faut à la fois faire vivre, et d'ailleurs j'ai fait exprès dans le petit, la nacelle, j'ai mis au lieu de mettre du sable pour réguler la hauteur de la montgolfière, je me suis dit tiens, on va pouvoir peut-être mettre un petit peu d'argent dedans. Et puis les frontières, j'ai voulu faire exprès d'en faire une fermée et une autre ouverte. Le copyright, il faut aussi savoir si on peut y rajouter peut-être des fenêtres dans ce petit mur. Ça, c'est à nous de voir comment on va s'organiser. Je pensais à Soliman qui a fait une très belle intervention tout à l'heure à propos de sa numérisation de ses films. Tu sais, tu devrais passer au numérique, alors qu'il regrettait à un moment d'être passé au numérique. On n'a pas parlé des ordinateurs qui disparaissent. Il y a des journalistes qui ont des ordinateurs qui disparaissent en ce moment. Donc, ce serait un bon sujet à traiter l'année prochaine, parce que d'ici là, ils sont retrouvés, j'imagine. Le clic de l'ordinateur, c'est aussi... par exemple, la Société Générale, où il ne suffit pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'il faut une formation. C'est-à-dire que moi, avec mon association Cartooning for Peace, on essaye de rassembler des dessinateurs pour responsabiliser nos clics. C'est-à-dire les clics, quand on fait un dessin et qu'on l'envoie au journal, comme je l'ai fait tout à l'heure à l'hôtel pour Le Monde, il faut savoir qu'à un moment où on clique, on a une responsabilité colossale. C'est-à-dire que le dessin, il part, et il faut y penser comme, j'imagine, certaines banques doivent aussi penser à certains clics. Et on a une éducation à faire. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le ministère de la Culture pour pouvoir, avec le Clémy, on va animer, par exemple, la semaine de la presse à l'école, pour animer et responsabiliser les jeunes dès l'âge de 10 ans, 11, 12, pour savoir qu'est-ce que c'est que le sens d'une responsabilité, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'un clic, qu'est-ce qu'un ordinateur, et jusqu'où on peut aller dans la fausse liberté du web. Ou comme dit d'ailleurs Régis Debray, on communique énormément, mais on ne transmet pas forcément. Donc il y a une réflexion aussi à faire sur le clic. La responsabilité est aussi le sens des images. Regardez, on est dans le métro. Il y a une exposition sur Tati il y a quelques années, et ça vraiment, je le dis pour les gens du cinéma, et il y a aujourd'hui, alors ça c'est le nouveau politiquement correct qui s'installe, un peu partout, et c'est pareil aux États-Unis, hein, il y a un gars qui a enlevé la pipe de Tati, et il l'a remplacée par un moulin à vent, c'est ahurissant. Et ça, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus, on va avoir des gens qui vont vous dire, c'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut montrer les images. C'est-à-dire que le formatage s'installe. D'ailleurs, je travaille aussi avec une association de jeunes dessinateurs qui m'ont demandé de travailler avec eux, qui s'appelle Ça ira mieux demain. Et on a un accord avec Apple. Et Apple a déjà, depuis les États-Unis, a toute une charte qui dit qu'on peut faire certaines choses, mais je vous montrerai tout à l'heure ce qu'un dessinateur américain ne peut pas faire aux États-Unis. Et ça va nous arriver dans pas longtemps. Et justement, ce dessin-là, il s'appelle Darry Cagle.
Il dirige le site web le plus important des dessinateurs aux États-Unis. Et il peut très bien faire sa statue de liberté qui passe dans le sas d'un aéroport, mais regardez, il lui manque les deux tétons. Et il m'a dit, si je dessine les tétons, je ne vendrai pas mon dessin, ou je vendrai très peu mon dessin. Ce qui fait qu'il y a un politiquement correct qui s'installe, qui fait que les dessinateurs, d'ailleurs, Barack Obama, je le dessine moi, assez black, alors qu'aux États-Unis, il le dessine gris s'il n'est pas blanc. Voyez. Et donc, il y a un politiquement correct aussi de l'image qui s'installe. Et nous, il faut absolument se battre pour ne pas se laisser faire par ce formatage de la pensée et de l'image et de la pensée. Le formatage, par exemple, les voix du Seigneur sont impénétrables, j'ai fait ça à propos de la pédophilie, et le petit gamin, il dit, il y a bien qu'elle. Ce dessin a été publié dans Le Monde, et tiré à 500 000 exemplaires. C'est pour vous dire qu'il y a un dialogue qui se fait avec le dessin qui reste sur la feuille de papier, et avec un petit clic, hop, on passe à un autre, voilà, on passe à autre chose. Et le dessin, lui, quand il est imprimé sur le papier, il reste. C'est-à-dire que c'est pour ça que des fois, il y a quelque chose d'insupportable. Par exemple, j'ai fait ce dessin-là hier sur les grèves. Oh, si on faisait une grève pour rien. Oh, pas con. Ce dessin-là, il reste imprimé. Et là, ça gueule. Hein, je vous assure, ce dessin-là, j'ai des syndicalistes qui m'ont écrit pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce... Parce que c'est impertinent de voir cette image qui ne bouge pas, qui reste. Alors que sur le web, on vient, il y a peut-être une publicité qui va arriver. Alors que là, c'est pour ça qu'il faudra se battre pour travailler avec le web, mais à la fois se battre aussi pour penser qu'il y a une lecture et même une odeur. L'odeur du papier, on a tous vécu avec le papier et il faudra se battre pour... Je suis sûr qu'un jour, on va trouver un ordinateur qui a l'odeur du papier. Ça, je le vois gros comme une maison. C'est pour ça qu'on a créé cette association de dessinateurs. Et par exemple, Jintao à Paris, on essaye à la fois de faire des dessins et à la fois dans le monde, on fait venir par les connexions Internet, on a une grande boîte FTP internationale qui fait qu'il y a une dessinatrice qui s'appelle Xia, elle nous envoie des dessins sur les droits de l'homme en Chine, mais pas frontal. Évidemment, moi si je peux dessiner Hu Jintao, elle ne peut pas le faire, elle s'appelle Xia. Donc il faut à la fois les associer à notre aventure où on mélange des dessinateurs, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs, des chrétiens, des juifs et des musulmans, et des agnostiques et des athées, mais on essaye aussi de les protéger. C'est-à-dire qu'on prépare une exposition au Danemark où on fera attention de ne pas amener, ou en tout cas de prendre beaucoup de précautions pour faire venir des musulmans avec nous, à cause de la polémique des caricaturistes danois. Et grâce à cette association, on mélange, ça c'est un dessinateur israélien, il s'appelle Avi Katz, et Avi Katz, il mélange les deux couleurs du drapeau israélien et palestinien. Et c'est l'avenir du Proche-Orient. Et nous faisons ces expositions qui sont à la fois sur un site qui s'appelle cartooningforpeace.org et à la fois qui nous permet de faire des rencontres comme on a fait à Bethléem, à Ramallah, à Jérusalem, avec des dessinateurs israéliens et palestiniens. Et ça, c'est Kishka, qui est un autre dessinateur israélien, et Khalil Abou Arafeh, qui est un dessinateur de Jérusalem-Est, qui travaille pour le journal Al-Quds, et qui a beaucoup de problèmes avec ses petits camarades du Hamas. Enfin bon, c'est pas simple. Ça, c'est un dessin merveilleux de Boligan. Il est mexicain, et je trouve que jouer avec la culture, Guernica, et puis les PlayStation, je trouve qu'il y a quelque chose de... On utilise énormément ce dessin-là, et d'ailleurs, on prépare aussi des dessins animés pour faire vivre le site web, pour qu'on puisse faire des images qui bougent et qui nous invitent à la réflexion. Ce dessin invite à la réflexion. À la fois, on peut nager dans le dessin et faire des animations. Encore faut-il avoir des sponsors. Chapat, qui travaille en Suisse au journal Le Temps. Je trouve le tiers-monde est connecté à présent. Et l'email, c'est Géfin. Bon, je trouve que c'est très éloquent. Ça, c'est... La ministre israélienne, l'autre jour, elle a dit quelque chose de très intéressant sur l'art. L'art et la culture peuvent faire la paix.
Et moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand je vais en Palestine, ou même quand je suis allé à Gaza, rencontrer une dessinatrice qui s'appelle Omaya à Gaza, l'art peut servir à la paix. Mais à la fois, l'art peut être... on se souvient qu'en France, au moment des années 30 et 40, il y a eu des dessins qui n'étaient pas porteurs de paix. Il y a un grand sculpteur en Colombie, j'étais à Medellín, et Botero, qui vous savez qui est très connu pour les femmes un petit peu rondes, tout ça, il a fait cette sculpture de cette colombe, en plein centre de la place de Medellín. Évidemment, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a une bombe qui a explosé, on ne sait pas si c'est les narcotrafiquants, on ne sait pas si c'est les FARC, on ne sait pas si c'est les paramilitaires. Toujours est-il que la colombe a explosé. Et tout de suite, les autorités ont dit à Botero, on va l'enlever, la colombe. Et Botero a une très bonne réaction. Il dit, mais attendez, l'art, on va dépasser. La création artistique va dépasser l'intolérance. Et donc, il a dit, laissez-moi cette colombe, et à côté, je vais y faire une autre colombe qui est juste à côté. Et je trouve que c'est vrai qu'un jour, les narcotrafiquants y perdront du terrain, les paramilitaires aussi, et ainsi de suite. Et donc, c'est l'art qui emportera le morceau contre l'intolérance, toutes les formes d'intolérance. Ça, la petite ministre israélienne de la Culture, ça vous intéresse d'être numérisée? Je trouve que c'est une proposition qu'elle pourrait faire aux Palestiniens, qu'elle a dit qu'elle faisait, mais ils doivent se demander autre chose. Comme on pourrait, la conservation du patrimoine, je trouve que le copyright des deux drapeaux de part et d'autre, on pourrait aussi imaginer des tas de choses sous forme de dessins animés pour essayer à la fois de respecter les deux drapeaux, de respecter les deux États et à la fois de faire en sorte qu'on peut réfléchir sur la numérisation des images. Et puis, je voulais juste vous montrer, pour terminer, un petit film qui dure 1 minute et qui est pour vous montrer comment on peut arriver à faire vivre un dessin qui, quand il est présenté, arrive à dépasser les interdits. À l'époque, on était en 91 et cette image, elle est à Tunis avec Arafat et ça dure 30 secondes. Hein. Il dessine, lui qui n'est pas capable de dire « je reconnais l'État palestinien », il fait sur une image et il dessine avec le feutre que je lui tends l'étoile de David du drapeau israélien. Ensuite, je file tout de suite à Jérusalem et alors, il me signe ce dessin, et ce dessin, il y a marqué Arafat, et sur la suite de l'image, on y voit Shimon Peres qui dit « il y a une solution », avec une flèche qui tend vers la solution, c'est ce qu'il est en train de dessiner, et c'est l'avenir du Proche-Orient. C'est-à-dire que les images, véhiculées évidemment par ces images qu'on a remasterisées parce qu'elles étaient dans des conditions épouvantables, elles circulent sur le web et elles profilent ce qui va se passer au Proche-Orient dans les années 2030-2040, parce que si les gens se font la guerre, il y a des artistes qui, de part et d'autre, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, qui sont en train de construire la paix au Proche-Orient. Merci beaucoup.